Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, qui dit nouvelle vidéo, pardon, dit nouvelle recette. Comme d'habitude, vous le savez. Donc aujourd'hui, nous allons faire les épinards au beurre de cacahuète. Épinards à la pâte d'arachide plus la viande de bœuf. Regardez-moi ça. Que c'est délicieux. C'est tellement bon. Un mafé d'épinards. Donc, pour cette recette, comme vous le voyez, j'aurai besoin de 5 tomates, un piment. Le piment, franchement, c'est facultatif. Je prendrai la moitié. 3 gousses d'ail. Voilà, un oignon. 400 g d'épinards, une cuillère à café de poivre noir, muscade moulu, pardon, 200 g de bœuf bourguignon, 2 cuillères à soupe de pâte d'arachide, beurre de cacahuète, mafé, donc l'huile d'olive, l'huile de tournesol, franchement, c'est au choix, comme vous voulez, colza, tout ce que vous voulez. Voilà, donc mes épinards, je vais les nettoyer avant, parce que je vais pas cuire comme ça après avoir sorti du sachet. Après, si vous n'avez pas les épinards frais, vous pouvez aussi prendre les épinards congelés. Il n'y a pas de souci à ça. Donc, pour commencer, ce que j'ai fait, j'ai mis ma pâte d'arachide dans un peu d'eau. J'ai dilué. Ensuite, j'ai mis dans ma casserole. Donc, j'ai laissé mijoter. Voilà. Et ma viande de bœuf que j'ai montrée, elle est déjà cuite. Hein. Voilà. Donc, j'ai commencé avec 1 litre d'eau. J'ai commencé à bouillir avec 1 litre d'eau. Ça, tout en sachant que il y a un peu d'eau, donc vous pouvez enlever 300 millilitres pour mélanger et le reste, voilà, à rajouter au fur et à mesure. Donc là, vu que c'est vraiment en train de mijoter, à ce moment-là, je vais rajouter voilà, une cuillère à café de muscade moulu, salé, mais franchement c'est au choix. Si vous mangez pas salé, pas besoin de salé. Donc là, mes oignons que j'ai coupés, tomates, ail, je rajoute également dans ma pâte d'arachide. Bon, pour l'instant c'est d'abord aux pâtes d'arachide. Hein. Voilà. Et je mélange très bien. Voilà. Et je vais couvrir pour laisser mijoter. Donc, ensuite, je vais m'attaquer au lavage de mes épinards. Donc, il faut bien laver pour retirer tout ce qui est sable, voilà, des petits déchets, des feuilles mortes et tout ça. Laver 2 à 3 fois, hein, mais je vous épargne les 3 fois que j'ai lavé. Voilà, vous allez peut-être voir une fois. Mais il faut laver 2 à 3 fois. De préférence, 3 fois. Et laisser égoutter. Soit vous mettez dans un écumoire ou vous posez sur la planche comme j'ai fait. Voilà. Et c'est mieux de laver, ne pas laver toute la quantité. Essayez de prendre 2 à 3, enfin 3 à 4, 5 feuilles pour laver. Donc là, c'est bon. Je vais rajouter du coup ma viande de bœuf que j'avais déjà cuit pendant mes 200 g de bœuf que j'avais cuit pendant 1 heure auparavant. Ou enfin entre 45 à 1 heure. Voilà, 45 minutes à 1 heure. Et là, avant de mettre mes épinards, j'ai attendu que ma sauce elle soit un peu consistante. Parce que pour ne pas trop laisser longtemps les épinards cuire dans la sauce. Donc ça dépend, soit de vous rajouter 20 minutes avant la consistance de la sauce que vous souhaitez, qu'elle soit vraiment ferme comme vous souhaitez. Ou franchement, à ce moment-là, les épinards, c'est vous qui allez choisir selon la cuisson que vous préfériez. Voilà. Donc là, je suis en train de rajouter mes épinards. Voilà. Donc, après avoir rajouté, je vais mettre une cuillère, voilà, une louche d'huile. C'est de l'huile d'olive, mélange d'huile d'olive et de tournesol, voilà.
Voilà, bien mélanger. Alors, si t'es pas encore abonné à la chaîne Boda Sista, mais qu'est-ce que tu y attends? Est-ce que tu veux pas manger des recettes congolaises? Si tu veux le manger, je t'invite à aller t'abonner, commenter, liker, partager. Et la liste des ingrédients, comme d'habitude, vous le retrouvez soit, enfin, pas soit, mais vous le retrouvez en barre de description ou en commentaire. Dans tous les deux cas, vous n'allez pas les louper parce que soit c'est en commentaire, soit c'est en barre de description. Donc, après avoir rajouté mes feuilles, là, je rajoute une cuillère à café de poivre noir. Et là, j'ai pas pris la cuillère à café parce que bon, je maîtrise un peu la quantité. Voilà. Donc, j'ai mis directement. Donc, je laisse encore mijoter. Et au fur et à mesure, faut venir mélanger. Sinon, ça risque de brûler en dessous. Étant donné que j'ai déjà mis l'huile. Donc, faut venir mélanger au fur et à mesure, de temps à autre. Voilà. Regardez-moi ça comme c'est en train de mijoter. Non, la sauce, elle sera trop bonne. Après, si vous mangez pas de la viande, vous n'êtes pas obligé de mettre de la viande. Et voilà, ma sauce, elle est prête. Regardez-moi ça. Donc, je vais arrêter le feu. Et pour ma part, il me reste plus qu'à te souhaiter une très bonne dégustation. À déguster soit avec du riz chaud, du foufou, la farine de manioc préparée, ou encore le bâton de manioc, ou le manioc aussi, hein, tubercule de manioc, voilà, ou encore du pain, ou de la semoule. C'est très bon, je vous assure. On se dit à la prochaine, très bonne dégustation.